La procrastination est un comportement naturel qui touche tout le monde. Elle se manifeste lorsque l'on remet des tâches importantes à plus tard, souvent à cause de la peur de l'échec, du manque de motivation ou de la difficulté de la tâche. Bien qu'elle offre un soulagement temporaire, la procrastination entraîne du stress et de la culpabilité à long terme. Les causes de la procrastination sont diverses. La peur de l'échec est une des plus courantes. Parfois, la tâche semble trop complexe ou peu gratifiante, ce qui nous pousse à l'ignorer. Un manque de planification ou des priorités floues rendent aussi les tâches plus difficiles à accomplir. Bien que la procrastination puisse offrir un soulagement immédiat, elle engendre plus de stress à long terme. Plus on attend, plus la tâche devient difficile. Pour surmonter la procrastination, il est utile de diviser les tâches en étapes plus petites. Par exemple, au lieu de penser à un rapport de 10 pages, commence par rédiger un plan et une section à la fois. La méthode Pomodoro peut également être efficace. Travailler pendant 25 minutes, suivi d'une pause de 5 minutes. Cela aide à rester concentré sans se sentir accablé. Comprendre les raisons de la procrastination est essentiel. Si tu procrastines à cause de la peur de l'échec, sache que celui-ci fait partie du processus d'apprentissage et qu'il permet souvent de progresser. Parfois, il suffit de commencer, même brièvement. Répondre à un email ou organiser une partie de ton projet peut suffire à enclencher la motivation. Il est aussi important d'organiser ton espace de travail. Un environnement calme et sans distraction, avec un bureau rangé et des notifications éteintes, te permettra de rester concentré. Fixer des objectifs clairs est essentiel. Plutôt que de penser « travailler sur mon projet », précise des objectifs mesurables, comme écrire 500 mots aujourd'hui. Une fois la tâche accomplie, récompenser tes efforts avec une pause ou une activité plaisante peut renforcer ta motivation. Bien que la procrastination soit difficile à surmonter, avec des stratégies simples et un peu de patience, tu peux apprendre à la maîtriser. En comprenant ses causes et en agissant progressivement, tu pourras réduire ton stress et avancer vers tes objectifs. Changer de perspective est un autre moyen puissant de vaincre la procrastination. Souvent, nous procrastinons parce que nous avons une vision négative de la tâche. Essaie de voir les choses sous un autre angle. Plutôt que de penser « je dois faire ça », pense « je choisis de le faire parce que cela me rapproche de mes objectifs ». Le simple fait de changer de perspective peut rendre les tâches moins lourdes à porter. Ne pas viser la perfection est également important. Un autre piège de la procrastination est le perfectionnisme. On attend parfois d'avoir tout sous contrôle avant de commencer, ce qui entraîne des retards. Accepte que la perfection n'existe pas et que le progrès est plus important que l'atteinte de standards irréalistes. Créer un environnement propice au travail peut également aider à vaincre la procrastination. Ton environnement a un impact majeur sur ta productivité. Si tu es entouré de distractions, comme ton téléphone ou des notifications constantes, il sera beaucoup plus difficile de te concentrer. Organise ton espace de travail pour minimiser ces distractions et crée un environnement qui te motive à agir. La règle des 5 secondes, popularisée par Mel Robbins, stipule que dès que tu as l'intention de faire quelque chose, tu as seulement 5 secondes pour passer à l'action. Si tu attends plus longtemps, ton cerveau va commencer à chercher des excuses pour repousser la tâche. Compte à rebours à partir de 5 et agis immédiatement. Cela peut paraître simple, mais c'est extrêmement efficace pour surmonter l'hésitation initiale. Célébrer chaque petite victoire est une méthode efficace pour rester motivé. La procrastination naît souvent d'un manque de motivation. Pour rester motivé, il est important de célébrer chaque petite victoire. Après avoir accompli une tâche, même petite, prends un moment pour te féliciter. Ces petites récompenses renforcent positivement ton comportement et t'encouragent à continuer. Prendre soin de soi est essentiel pour combattre la procrastination. Elle peut parfois être un signe que tu es épuisé ou que tu manques d'énergie. Prends soin de toi en faisant de l'exercice, en mangeant sainement et en prenant du temps pour te détendre. Un corps sain et reposé est essentiel pour maintenir un esprit clair et productif. Parfois, demander de l'aide ou partager tes objectifs peut être une bonne solution. Nous procrastinons parfois simplement parce que nous nous sentons seuls dans notre démarche. Parler de tes objectifs à quelqu'un, ou même demander un accompagnement, peut t'aider à te sentir plus responsable et plus engagé. De plus, avoir quelqu'un pour te soutenir peut rendre la tâche moins intimidante. La procrastination est un ennemi silencieux de nos rêves, mais elle peut être vaincue en changeant ta perspective, en divisant les tâches
et en prenant des actions immédiates, tu peux reprendre le contrôle de ton temps et de ta vie. La clé, c'est de commencer. Ne laisse pas la procrastination être un obstacle, mais un défi à surmonter. Et souviens-toi, chaque petit pas compte. Plus tu agis, plus tu te rapproches de la vie que tu désires. Il est temps de passer à l'action.